Document sonore numéro 6. Page 15. Activité 20 à 24. Et maintenant, notre page culture avec Jean-François Vuillaume. C'est une première à l'Académie française. L'écrivain d'origine algérienne Fatima Zora Himalayen, plus connu sous son nom d'auteur Dassia Djebar, a été élu hier jeudi 16 juin 2005 à l'Académie française au fauteuil 5 de M. Georges Vedel, décédé le 21 février 2002. C'est la première fois qu'une personnalité d'origine maghrébine fait son entrée parmi les 40 immortels, surnom donné aux membres de l'Académie depuis sa création en 1635. C'est aussi la 5e femme sur les 708 personnalités de toute l'histoire de l'Académie qui siégera sous la coupole après Marguerite Yourcenar en 1980, Jacqueline de Romilly en 1988, Hélène Carrère d'Ancos en 1990 et Florence Delay en 2000. L'élection de Madame Assia Djebar est d'abord interprétée comme un hommage à la francophonie. Assia Djebar, dont l'œuvre littéraire est traduite dans une vingtaine de langues et comporte une dizaine de titres, fait partie de ces auteurs qui ont choisi la langue de Molière comme langue d'expression littéraire. L'Académie semble aussi avoir distingué à travers Assia Djebar son action pour la lutte en faveur des femmes de son pays. Assia Djebar a publié en 1957 son premier roman La Soif. Mais c'est surtout son recueil de nouvelles Femmes d'Alger dans leur appartement, en 1980, qui a contribué à la faire connaître. Certains critiques l'ont même qualifiée de Françoise Sagan musulmane. Personnalité emblématique de l'émancipation des femmes et qui a souvent souligné le rôle des femmes algériennes dans la guerre d'indépendance d'Algérie, Assia Djebar est considérée comme un classique de la littérature algérienne d'expression française. C'est également une cinéaste de talent. Elle a notamment réalisé plusieurs longs métrages comme La Nouba des femmes du Mont Chénois, qui a obtenu le prix de la critique internationale à la Biennale de Venise en 1979. Née à Cherchell, à l'ouest d'Alger en 1936, Assia Djebar a eu comme tout premier professeur de français son père, instituteur d'origine modeste, grâce à qui elle a pu entrer à l'école publique. À 11 ans, en 1946, elle s'est retrouvée la seule élève musulmane du lycée français de Blida. Et en 1955, elle est devenue la première femme algérienne à être admise à l'École normale supérieure de Paris. Docteur ès lettres de l'Université de Montpellier, elle a enseigné à l'Université de Rabat, à celle d'Alger, et elle travaille pour la radio et la presse algérienne. En 1997, elle a été nommée à la Louisiana State University, au poste de Distinguished Professor et de directrice du Centre d'études françaises et francophones de Louisiane, le centre de recherche francophone le plus important des universités américaines. Elle s'est également fait connaître dans d'autres universités prestigieuses, telles que Yale, New York University et Harvard. Assia Djebar s'est dit contente d'intégrer la prestigieuse institution pour la reconnaissance, dit-elle, que cela implique pour la littérature francophone de tous les autres pays, y compris évidemment du Maghreb, mais aussi de tous les pays africains. La nouvelle académicienne a également exprimé son espoir que cette élection facilitera, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, la traduction en arabe de tous les auteurs francophones.